Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu viens de me découvrir à travers cette chaîne, je te partage des conseils, des astuces et des stratégies au sujet de l'achat-revente de biens immobiliers car c'est mon activité principale. Donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Alors dans cette vidéo, je voudrais te partager plusieurs astuces que tu pourras peut-être mettre en place selon ta situation pour être exonéré d'impôts quand tu vas revendre un bien immobilier. En France, il y a des petites astuces, des petites techniques qu'on peut utiliser pour ne pas payer d'impôts quand on va revendre un bien immobilier. Alors bien sûr, tout dépend de ta situation. Peut-être que là, il y a certaines astuces que tu ne pourras pas utiliser, peut-être que tu pourras en utiliser, mais en fait, je pense que sur le long terme, c'est toujours intéressant de les connaître. Alors là, la première que je vais te partager, ça va vraiment être quelque chose de classique. À mon avis, tu dois t'en douter. Et la dernière que je vais te partager, elle est un petit peu plus spécifique. Tout dépend en fait de ta situation. Mais ce qui peut être pas mal, c'est déjà d'une de la connaître et en fait de pouvoir la cumuler avec d'autres astuces que je vais te partager. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors comme je te disais, la première astuce que je voudrais te partager, c'est vraiment quelque chose de classique. C'est en fait d'acheter un bien immobilier, de le faire passer en résidence principale et quand tu vas revendre ce bien immobilier, tu seras exonéré d'impôts. En France, quand on revend une résidence principale, on ne paye pas d'impôt sur la plus-value générée. Donc je t'avouerai que c'est quand même intéressant. Si aujourd'hui tu achètes un bien immobilier, que par exemple tu fais quand même une affaire intéressante, tu fais peut-être, je ne sais pas, des travaux, des petites choses qui vont embellir ce bien immobilier, tu vas apporter une valeur ajoutée, et bien quand tu vas revendre ce bien immobilier, si c'est ta résidence principale, tu ne paieras pas d'impôt. Donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose, un petit peu plus spécifique, c'est en fait quand tu vas revendre un bien immobilier qui a un coût à moins de 15 000 euros. Imaginons par exemple, tu revends une place de parking, tu revends une cave ou tu revends même un terrain agricole. Alors je dis un terrain agricole parce qu'en général, un terrain à bâtir, ça va être beaucoup plus que 15 000 euros. Mais si tu arrives à vendre ce bien et que tu le vends moins de 15 000 euros, eh bien tu es exonéré d'impôt. Tu ne paieras pas d'impôt sur la plus-value. Alors bien sûr, ça reste quelque chose de minime, mais c'est intéressant à savoir et peut-être qu'un jour, eh bien, ça pourra t'arriver de revendre un bien immobilier qui a une valeur de moins de 15 000 euros et au final, si tu fais une plus-value, eh bien, tu ne paieras pas d'impôt là-dessus. Là, la dernière astuce que je voudrais te partager, c'est une astuce un petit peu plus spécifique et en fait, tout dépend de ta situation. Alors pour que ce soit un petit peu plus facile à comprendre, je vais te donner un exemple. En fait, aujourd'hui, si par exemple tu achètes un bien immobilier qui n'est pas ta résidence principale et que tu revends ce bien immobilier, tu peux être exonéré d'impôts. Mais il y a des petites conditions. Alors comme je te l'ai dit, je vais te donner un exemple concret pour que ce soit beaucoup plus facile à comprendre. Imaginons aujourd'hui, tu es dans un appartement ou dans une maison et tu payes un loyer. Donc tu n'es pas propriétaire, d'accord? Si à côté de ça, tu as acheté un autre bien immobilier, que ce soit par exemple un appartement ou une maison, soit tu l'as mis en location, soit tu ne l'as pas mis en location, tout dépend, mais dans tous les cas, ça ne change rien. Si tu revends ce bien immobilier, eh bien, tu peux être exonéré d'impôts. Mais il y a plusieurs conditions à prendre en compte. La première condition, c'est en fait que tu n'aies pas été propriétaire d'une résidence principale dans les 4 ans. Donc, on va dire que si par exemple, depuis 4 ans, tu étais dans un bien et que tu as été locataire, eh bien, tu remplis la première condition. La deuxième condition, c'est que si tu utilises cette plus-value pour pouvoir racheter un bien immobilier qui sera ta résidence principale et que tu utilises cette plus-value dans les 2 ans, eh bien tu seras exonéré d'impôts. Donc je t'avouerai que ça peut être intéressant. Et en fait, ce qui peut être sympa aussi, c'est que tu cumules les deux choses. C'est-à-dire que là, on reprend l'exemple. Imaginons que tu as été locataire là pendant 4 ans, donc tu n'étais pas propriétaire de ta résidence principale. Par contre, tu avais acheté un autre bien à côté. Ce bien-là, tu vas le revendre. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser cette plus-value pour pouvoir racheter ta résidence principale, ok? Et tu vas le faire dans les 2 ans. Donc déjà, tu vas être exonéré d'impôts sur la première vente de ce bien-là, ok? Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Vu que tu utilises cette plus-value pour pouvoir racheter ta résidence principale, comme je te l'ai dit en début de vidéo, ta résidence principale, tu es exonéré d'impôts. Donc, une deuxième fois, tu ne paieras pas d'impôt sur la vente de ton bien immobilier. Et ça, ça peut être deux façons en fait de ne pas payer d'impôt sur 2 cessions de biens immobiliers. Alors, comme je te l'ai dit aussi, cette astuce, peut-être que selon ta situation aujourd'hui, tu ne peux pas l'utiliser ou peut-être que par la suite, tu pourras l'utiliser. Mais je pense que c'est quand même intéressant de la connaître et peut-être de l'utiliser par la suite. Donc, comme je te le disais aussi en début de vidéo, si l'achat-revente de biens immobiliers t'intéresse, eh bien n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description.
tu pourras avoir un aperçu où je te partage toutes les ficelles du métier à travers un programme de formation. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!